La plus grande tristesse dans la vie de Jean-Pierre Foucault fut la perte d'êtres chers, notamment la mort de ses parents, et le regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille, notamment sa fille Virginie, pendant les années chargées de sa carrière. Foucault a grandi dans une famille unie à Marseille, où son père, Marcel Foucault, était commerçant, et sa mère, Simone, était une femme dévouée. La mort de son père en 1989 et de sa mère en 2000 fut un choc majeur, le laissant dans un état de dépression et de chagrin prolongé. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, il confiait: Quand mes parents sont décédés, j'ai ressenti un grand vide. Ils étaient mon soutien, et sans eux, j'ai dû réapprendre à vivre. Cette tristesse devient encore plus poignante lorsque Foucault revient sur les années où il a donné la priorité à sa carrière plutôt qu'à sa famille. En tant que l'un des présentateurs les plus occupés de France, il doit souvent travailler à Paris, loin de sa famille à Marseille. Son emploi du temps chargé, de l'animation de la Sacrée Soirée à l'organisation de Miss France, lui a fait manquer de nombreux moments importants de la vie de Virginia, comme des spectacles scolaires ou des anniversaires. Il a admis un jour qu'il se sentait coupable de ne pas avoir été plus présent pour sa fille, surtout dans ses premières années. J'ai beaucoup donné au public, mais parfois trop peu à ma fille, a-t-il déclaré d'une voix triste. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Foucault dans la vie était la pression mentale que représentait le maintien d'une image publique parfaite. En tant que présentateur célèbre, il a toujours dû garder le sourire, même face à des difficultés personnelles. Il a révélé qu'il y avait des moments où il se sentait épuisé, non seulement à cause du travail, mais aussi à cause de la pression de cacher ses émotions négatives. Bien qu'il n'ait pas parlé publiquement de sa santé mentale, Foucault a été confronté à des moments de doute, notamment après la mort de ses parents, lorsqu'il s'est demandé s'il était à la hauteur des valeurs que sa famille lui avait enseignées. La tristesse de Foucault est donc une combinaison de pertes familiales, de regrets face à des priorités mal placées et d'une lutte silencieuse contre les pressions du travail. Ces traumatismes l'ont façonné, faisant de lui un hôte plus sensible, toujours à la recherche de moyens d'apporter de la joie pour compenser les vides de sa vie. La carrière de Jean-Pierre Foucault a été un parcours en montagne russe, du jeune animateur radio de Marseille à l'un des présentateurs légendaires de France. Cependant, ce chemin n'a pas été sans échecs et sans efforts qui lui ont fait verser des larmes. Foucault débute sa carrière en 1966, lorsqu'il devient animateur à Radio Monte-Carlo, RMC, à Marseille. Avec sa voix grave et son style d'animation naturel, il a rapidement attiré l'attention et a été invité à animer des émissions musicales. En 1976, il se lance dans la télévision en animant Ring Parade sur TF1, une émission musicale qui classe les tubes. Cette émission l'a aidé à se faire un nom et à devenir un visage familier sur le petit écran. Le plus grand succès de Foucault survient à la fin des années 1980, lorsqu'il anime Sacrée Soirée, 1987 à 1994, sur TF1. Avec son style d'animation accessible et humoristique et sa capacité à se connecter avec les invités et le public, il a fait de Sacrée Soirée l'une des émissions les plus populaires de France, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. L'émission a non seulement donné à des stars comme Johnny Hallyday et Michel Sardou une plateforme pour briller, mais a également lancé de nouveaux talents. Foucault a dit un jour: « Sacrée Soirée était ma maison, où j'accueillais tout le monde avec le cœur. » En 2000, Foucault franchit une nouvelle étape en devenant l'animateur de Qui veut gagner des millions, la version française de Qui veut gagner des millions. Grâce à son animation intelligente et à sa capacité à créer du suspense, il a fait de l'émission un phénomène culturel, avec des millions de téléspectateurs regardant chaque épisode. Il a animé l'émission de 2000 à 2019, devenant ainsi l'un des visages les plus anciens d'un jeu télévisé français. Foucault est également célèbre pour son rôle d'animateur de Miss France, un événement télévisé annuel qu'il organise depuis 1995. Avec son charme et son respect pour les candidates,
il a contribué à faire de Miss France un symbole de l'élégance et de la culture française. Outre la télévision, Foucault anime également des émissions de radio sur RTL depuis 1989, où il continue de captiver le public avec ses histoires du quotidien et son humour. Malgré ses nombreux succès, Foucault n'a pas été exempt d'échecs. L'un des échecs majeurs